vous pouvez devenir Supercell Creator. Et oui, le Supercell Creator 2.0 arrive dès le 4 mars. Celui-ci a pris énormément de temps à l'équipe de développement pour apparaître, et il y a pas mal de nouveautés que je vais vous détailler dans cette vidéo, ainsi que ce que vous devez faire pour devenir créateur. Premièrement, sachez que dans l'ancien système des créateurs, il y avait plusieurs grades pour monter en niveau. Il y avait tout d'abord les users, c'est-à-dire ceux qui se connectent sur le Supercell Creator, c'est-à-dire que vous pouviez récupérer de l'élixir, mais vous ne pouviez pas le dépenser pour acheter des liens et offrir des skins. Et comme vous vous en doutez, il s'agit du tier 0. C'est là qu'entre le tier 2 en jeu, c'est-à-dire être un créateur Supercell officiel. Ce palier nous permettait donc de pouvoir collecter toujours de l'élixir et de pouvoir le dépenser pour permettre à nos abonnés de gagner des skins ou alors faire des giveaways. Concrètement, ce stade constitue celui dans lequel je suis actuellement, mais attention, cela va changer. Et enfin, dans l'ancien système, le dernier rang, soit le tier 2, est les super créateurs. Donc concrètement, quand vous êtes super créateur, vous avez la confiance absolue de Supercell, ce qui est très important puisque vous allez pouvoir avoir un code créateur, les sneak peeks, donc pouvoir faire des vidéos en avance et avoir le Brawl Talk un certain nombre d'heures en avance. Et bien évidemment, ils ont accès au compte développeur pour pouvoir tester les mises à jour en avant-première. Pour le devenir, il faut également avoir un certain nombre d'abonnés assez conséquents, tels que 100 000 abonnés sur YouTube, 250 000 sur TikTok ou encore 50 000 sur Twitch. Mais le nombre d'abonnés ne reste pas le plus important puisque la confiance domine par rapport au nombre d'abonnés, même si vous devez bien évidemment avoir une certaine influence pour pouvoir devenir super créateur. Parlons donc du nouveau système puisque tout ce que je vous ai expliqué précédemment va un peu changer. Dorénavant, il y aura 4 rangs de créateurs au lieu de 3, le premier étant le rang créateur. Ce dernier, sur le Supercell Creator, vous permet d'accéder à l'académie, c'est-à-dire à tout un tas de vidéos postées par Supercell dans le but de faire grandir votre chaîne. Et si vous postez au moins 2 vidéos par mois en lien avec Supercell, alors vous pourrez passer créateur vérifié. En atteignant ce palier, vous pourrez offrir des récompenses à vos abonnés. À ce stade, vous pourrez alors avoir accès aux clés de butin. Hop, attendez, je vous vois venir là. Mais qu'est-ce que les clés de butin? Avant que je vous présente cette nouveauté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, c'est un énorme soutien pour moi, et on est reparti. Pour vous présenter assez simplement la chose, cette clé pourra tout d'abord être débloquée en récupérant de l'XP avec des quêtes. Les quêtes ont pour but de faire grandir votre chaîne et sont par exemple le fait d'avoir un certain nombre d'abonnés, de poster un certain nombre de vidéos par mois ou encore d'avoir un certain nombre de vues sous une vidéo. Mais je vous redétaillerai par la suite tout ce que cela implique. Donc une fois que vous avez accompli la quête, vous obtenez alors une clé. Cette dernière permet de débloquer une machine. Assez simplement, c'est un peu comme une Star Drop. Et celle-ci contient tout, mais vraiment tous les items du jeu, sauf les items exclusifs et les cosmétiques exclusifs, bien évidemment. Là où il y a une petite spécificité, c'est que comme une Star Drop, il faut la faire monter en niveau. En effet, en appuyant, vous avez une chance de faire augmenter le niveau de la récompense. Cela n'affectera pas nécessairement la récompense en elle-même, mais plus la quantité disponible. Comme vous pouvez voir sur l'image d'illustration que je vous ai mis, ici on voit un exemple sur Clash Royale avec un certain nombre de jokers, et donc on peut en déduire que plus la machine va s'améliorer, plus elle donnera de jokers. Mais donc vous allez me dire, mais c'est nul, on a que ça, comment est-ce qu'on peut encore améliorer la récompense et avoir des meilleurs items? Eh bien la machine présente plusieurs niveaux. Le premier est le niveau commun, le deuxième étant le niveau rare, et le troisième étant le meilleur, le niveau épique. La grille n'est pas définitive, mais comme vous l'aurez compris, c'est totalement aléatoire, et pour les communs, nous pouvons aller d'une icône, un spray, un star drop, ou bien pour l'épique, à des skins légendaires, des Brawl Pass Plus, et bien encore. Et puisque les super créateurs n'ont pas la même communauté que les plus petits créateurs, eh bien vous l'aurez compris, la façon d'obtenir des clés va changer. Donc continuons avec nos histoires de rang. Je vous avais précédemment parlé des créateurs vérifiés. Eh bien c'est un peu comme le palier de tier 0 à tier 1, pour devenir créateur officiel, il y aura les créateurs de confiance. Pour le devenir, il faut respecter toutes les règles de Supercell, et accomplir les mêmes conditions que pour devenir créateur officiel, c'est-à-dire 5000 abonnés sur YouTube, etc. Donc une fois que vous avez atteint ce palier, un bouton apparaîtra et vous avez une chance d'être mis à niveau si votre contenu est de bonne qualité. Sauf que c'est là que vient le changement. En tant que créateur officiel, je vais passer dans la catégorie des créateurs de confiance. Sauf que vous vous dites, mais attendez, les créateurs vérifiés peuvent dépenser leurs clés, alors qu'avant ils ne pouvaient pas. Donc qu'est-ce qu'ont de plus les créateurs de confiance, ou encore le dernier rang, les super créateurs? Eh bien tout d'abord, les super créateurs ont toujours accès au code créateur, au sneak peek, etc. et à toutes ces choses-là. Sauf que le moyen de débloquer des clés va totalement changer. Le premier grade, soit le grade créateur, ne pourra lui pas du tout débloquer de clés. Les créateurs vérifiés, eux, pourront débloquer des clés tous les 5000 XP, sauf qu'avec cette clé, ils ne pourront avoir que des récompenses communes ou bien rares, et non épiques. C'est là que les créateurs de confiance auront des boîtes, mais seulement d'un niveau rare ou épique. De même pour les super créateurs, sauf que ceux-ci auront besoin de 2 fois moins d'XP pour récupérer une clé. Pour les créateurs vérifiés et les créateurs de confiance, cela sera 5000 XP, contre seulement 2500 pour les super créateurs. En plus de cela, il y aura un système pour récupérer des Brawl Pass gratuits à donner à la communauté. Pour ce faire, il faudra accomplir un certain nombre de quêtes chaque mois pour débloquer ce Brawl Pass gratuit. Et d'ailleurs, je dis Brawl Pass parce que je suis créateur de contenu Brawl Stars, mais vraiment un pass pour n'importe quel jeu. Et ça, franchement, c'est super cool puisque même si les récompenses passent en aléatoire, nous pourrons vous offrir des Brawl Pass assez souvent. Enfin, je l'espère. Dites-moi d'ailleurs quel changement vous préférez, puisque à l'époque, nous avions tous les mois une boutique créateur et nous pouvions choisir ce que nous voulions vous offrir.
contrairement à ce nouveau système où tout est aléatoire, mais nous pouvons obtenir de bien meilleures récompenses. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, Supercell nous met en avant le Supercell Merch, c'est-à-dire que prochainement des sortes de figurines ou bien peluches seront disponibles sur le Supercell Creator. Cependant, nous ne connaissons pas encore les conditions ni comment cela va se mettre en place, mais je trouve ça littéralement super cool. Sur ce, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en commentaire, et on se dit à la prochaine, merci d'être resté jusque là.